Bonsoir à tous. C'est toujours une joie, comme j'aime dire, d'être réunis ensemble comme une famille et de lire la parole de Dieu. Comme d'habitude, j'invite toujours quelqu'un à prier. Il n'y a pas que ma voix que le Seigneur entend, hein. La voix de tout le monde peut être entendue, honnêtement. Peut-être la mienne un peu plus bas. Donc, j'invite quelqu'un de prier pour nous. 1 minute de prière. Moi, je vais bien. D'accord, Steve, vas-y. Père très bon, nous voici à tes pieds. Nous venons humblement demander ton Saint-Esprit, nous guider pendant nos lectures pour que nous puissions, pour que nous puissions, pour que nous puissions comprendre et appliquer ton message. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. 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 Chapitre 11 du livre de Marc. Comme d'habitude, je voulais qu'on entre dans la routine de lire chacun dans sa Bible. Donc, on va commencer. J'invite qui veut bien commencer par le verset 1. Et à chaque fois, on va essayer de changer de personne comme ça pour évoluer, comme d'habitude, en fait. Donc, que la personne lise en anglais ou en français, on essaie d'être bilingue, on vit ensemble, OK? Donc, chapitre 1. Je peux bien commencer si ça ne dérange pas, mais j'invite... Okay. Je peux commencer. D'accord, vas-y, Steve. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, vers Béthage et Bénanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, « Qu'avez-vous à détacher cet ânon? » Il répondit ce que Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Merci, Steve. Quelqu'un d'autre pour commencer au verset 9? Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs
et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, élève-toi de là et va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui, aux cieux, vous pardonne aussi vos péchés, vos fautes. Merci, Lioncel. 26. Je peux continuer? 26. Quelqu'un d'autre? OK. Merci. 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tout tenait réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Merci beaucoup. Maintenant que le chapitre 11 est terminé, merci pour tous ceux qui ont lu déjà. Ça fait plaisir d'entendre différentes voix. Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous ce qu'il a touché, pourquoi et quelle est la grâce que tu demandes à travers cette petite lecture? Bon, je vais plus souligner. Bonsoir à tout le monde déjà, parce que je n'ai pas dit bonsoir. Donc, je vais plus m'arrêter au niveau du verset 25
qui dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Je m'arrête plus sur le pardon parce que c'est quelque chose qui est difficile, surtout lorsqu'on est offensé. Et Dieu seul sait combien les offenses ne cessent de se multiplier dans notre quotidien. Et j'aimerais demander à Dieu de me donner cette force, comme certains, de pouvoir pardonner et afin que nous puissions être écoutés et qu'on nous pardonne, que Dieu aussi nous pardonne nos offenses parce que nous le faisons aussi. Donc, la force vraiment de pardonner, c'est ce que je demande à Dieu ce soir. Merci. Merci beaucoup. Ça va partager. Quelqu'un d'autre? Ce qui m'a touché moi quand j'ai lu ça, c'était, il y a une partie où on dit Jésus eut faim. Je me suis dit, ah donc c'est normal que moi aussi parfois j'ai faim. Et puis ça m'a fait rigoler en fait. Parce que quelque part aussi on dit Jésus pleure, Jésus a faim. Donc c'était pour un peu, pour moi, pour ma part, je me disais, ah c'était vraiment pour euh, faire comprendre à quel point il était cher en fait. Ça m'a touchée. Je ne peux pas partager tout ce qui m'a touchée, donc j'invite quelqu'un d'autre à partager. Moi, ce qui me touche dans ce que nous avons lu, c'est la foi. La foi. Jésus qui maudit le figuier et ensuite il dit aux disciples que si vous avez la foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Que le Seigneur nous donne cette foi qui espère contre toute espérance dans toutes les situations de la vie, même des situations apparemment impossibles, qu'il augmente notre foi. Merci d'avoir partagé, William. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est le fait que les pharisiens posent la question au Christ et qu'il lui-même dit que, et qu'on lui pose la question, lui-même répond que par une question. On peut dire qu'il n'y a pas que les Camerounais qui répondent une question par une question. Donc, il y a aussi eu le Christ qui a répondu une question par une question. Et bon, il y a deux points qui m'ont beaucoup interpellé. C'est quand le Christ nous demande de pardonner aux autres quand nous sommes sortis, quand nous sommes sentis offensés. Vraiment, c'est vraiment difficile, le pardon. Hyper difficile de pardonner quelqu'un qui t'a vraiment offensé au plus profond de toi-même. Bon, puisque c'est le Christ qui demande à le faire, et je demande au Seigneur d'apaiser mon cœur afin de pardonner, pour que lui aussi en retour, il me pardonne. Il a demandé à ce qu'on ait la foi. Donc, que la foi qu'il y a à son égard soit encore plus grande, plus fort et plus solide. Et en conclusion, il a demandé de qui? De Christ. Bon, en tout cas, pour moi, ça va.
C'est ce que je retiens. Merci, William. Jobel. Quelqu'un d'autre? Quelque part encore, ce soir dans le chapitre 11, j'ai pas un verset spécifiquement, mais en général, au fur et à mesure qu'on avance, je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut être si humble? Donc, à chaque fois que je lis un chapitre, ça retombe toujours par l'humilité parce que Jésus, pour moi, dans ce chapitre encore, a eu l'opportunité de dire, je suis le fils de, je suis, tu vois. Donc, en tant qu'être humain de toutes les nations, de tous les coins du monde, on a toujours la facilité de dire, est-ce que tu sais qui je suis? Tu vois? Donc, à chaque fois qu'on lui demande qui il est, il dit, qui est-ce que tu penses que je suis? On lui dit, est-ce que tu es Jean-Baptiste? Il pose une autre question, comme Jobel a dit. Il demande, il dit, mais attends, qu'est-ce que toi tu penses? Dis-moi ce que tu penses. Donc, je me dis, là, partout où j'ai lu, c'était une humilité vraiment extraordinaire. Parce que moi-même, je sais que je ne pourrais pas être aussi humble 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des fois où je peux piquer une colère, là, je vais dire, tu sais qui je suis. Donc, ça, on appelle ça en anglais le self-control. Je ne pense pas que je pourrais avoir ça tous les jours, en fait. Quelqu'un d'autre? Salut à tout le monde. Franchement, pour moi, tout le chapitre, pas juste des versets, tout le chapitre, vraiment pour moi, portait sur la foi, sur la foi, sur tout ce que la foi peut accomplir si on croit en Dieu, en fait. Si on croit vraiment, comme dans le verset 25, je pense, ou 27, où il dit, si tu as la foi, tu pourras déplacer les montagnes. Demande à la montagne d'aller dans la mer et puis ça pourra aller. Donc, je vais en accord avec ce que Père William disait. C'est vraiment la foi et ma prière pour ce soir, c'est vraiment que Dieu emphasize, qu'il agrandisse notre foi en toutes choses qu'on fait et qu'on puisse toujours et toujours élever son nom. Merci, Léoncène. Si quelqu'un d'autre n'a rien d'autre à partager, je vais juste noter qu'au verset 17, Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Donc, que toutes nos prières, toutes les grâces qu'on a demandées, qu'elles soient reçues entre les mains de Jésus lui-même qui est venu et qui a su ce que nous on vit aujourd'hui, qui comprend nos souffrances, qui comprend la faiblesse de la chair. Que le Seigneur nous donne le sens, l'esprit de discernement. Jobel voulait dire quelque chose. Non, c'est plutôt moi qui veux parler. Ah, d'accord. Oui, je voulais dire tantôt Ok. le passage où le Christ arrive à l'église et il dit, il est écrit, n'est-il pas écrit que ma maison sera un temple de prière? Et puis il se met à, c'est-à-dire que j'ai encore l'image, le film et tout le reste. Et puis il se met à renverser les trucs. Bon, moi personnellement, ça me réconforte un peu parce que ça montre que le Christ, à un moment donné, est sorti de ses gonds, a été aussi en colère. Tu vois, ça montre aussi qu'à un moment donné, il faut, parce qu'on nous demande toujours d'être humble, ceci, cela. Si le Christ lui-même est sorti de ses gonds, a été en colère et puis il a poussé les choses, ça montre que
à un moment donné aussi de la vie, il faut, bon, pour dire que je ne suis pas en train de légitimer la colère, pour dire que la colère, à un moment donné, il faut souvent durcir le ton pour se faire souvent entendre. Et ce passage-là, vraiment, ça me réconforte souvent quand je suis en colère. C'est ce que je voulais ajouter. Mais il n'est pas resté en colère longtemps, donc il y a toujours ce self-control-là. Moi-même, ça m'a touchée. Merci d'avoir partagé ta sincérité, Joanne. Il y a Didier qui voulait dire quelque chose. Ouais. Bon, en fait, je reviens sur 2 points qui ont été déjà partagés, mais qui m'ont touché du fond du cœur. C'est la foi, c'est le pardon. Je commence par le pardon. Le pardon, pour moi, je dirais tout chrétien doit avoir le pardon. C'est vrai, chacun a son cœur. Il y a des gens qui prennent des choses à la légère, il y en a qui considèrent. Mais en tant que chrétien, tout le monde doit savoir pardonner. C'est vrai, il y en a qui disent on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais pour moi, tant qu'on a pardonné, on doit oublier. C'est vrai que c'est très difficile pour certains, mais le pardon est quelque chose de primordial dans la vie de tout un chacun, peu importe si tu es chrétien ou pas. Parce que si tu suis Dieu, tu auras toujours, comment on dit, euh, les gens vont toujours vouloir te tenter. Tu auras toujours, c'est même Dieu qui va t'envoyer des gens pour vouloir te faire des trucs et essayer de voir si tu pourras les pardonner ou pas. Mais pour tout chrétien, pour moi, le pardon, c'est quelque chose de primordial dans la vie parce que ça te suit dans plusieurs situations. Donc, ça m'a beaucoup touché et j'implore vraiment que tout le monde puisse avoir ce côté de pardon-là. Et la deuxième chose, c'est la foi. La foi, voilà, la vie est compliquée sur plusieurs points, mais avec la foi, on essaye toujours de réussir dans presque tout ce qu'on entreprend. C'est vrai que tout ne peut pas être rose dans tout ce qu'on entreprend, mais tant que tu as la foi, comme le Seigneur a dit, tu peux soulever les montagnes. C'est vrai, tu peux vouloir 100 000, mais avec 20 000, tu réussis à faire ce que tu veux faire parce que tu as la foi. Donc, ces 2 points m'ont vraiment touché. C'est vrai que tous les versets étaient très complexes, mais ces 2-là, la foi et le pardon, sont vraiment très primordiaux pour moi et vraiment tout enfant de Dieu doit essayer d'avoir ça en lui, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir partagé, Didier. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose avant qu'on ne termine? Il manque juste comme 6-7 minutes. Au cas contraire, comme vous le savez très bien, je suis sensible au temps. Donc, j'espère qu'on va encore relire ça, même en privé, et qu'on va toujours méditer parce que la foi, c'est la base de notre lecture. C'est pour ça qu'on essaie de lire tout le temps. Et avec la foi, comme on s'est dit, Maître a dit avec la foi, on peut, le plus important, c'est d'avoir la foi pour pouvoir pardonner. Le plus important, c'est d'avoir cette foi. Et tous les jours, ce n'est pas facile du tout. Tous les jours, la foi, c'est la chose la plus difficile, on va dire ça comme ça. Parce qu'à chaque fois, il y a des vents qui soufflent. Donc, comme William a dit, l'humilité, c'est très important également. Que le Seigneur nous donne ce soir d'avoir cette foi pour tous, et pour ceux qui l'ont, d'augmenter cette foi-là. Que le Seigneur nous guide dans tout ce qu'on a à faire. Le week-end arrive, la semaine arrive, qu'il nous donne cette foi-là malgré l'adversité des jours à venir. Je suis très contente d'avoir encore passé quelques minutes avec vous. J'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine encore ensemble pour continuer avec le chapitre 12. Ça sera le 27, je pense, si je ne me trompe pas. Ça sera le 27, ouais. 20h30. Donc, on se retrouve tous la semaine prochaine, d'accord? Merci encore de tout cœur d'être venu. OK, bye-bye. OK, merci à toi aussi de nous entretenir. Merci. Que le Seigneur te donne la force et beaucoup de courage d'être toujours avec nous. Merci.
Bon, du coup, Bye. bye. Bye bye à tout le monde. Bon week-end.